Dans le cadre de la supervision des activités du projet PR d'Ager, comme d'habitude après 6 mois, la mission d'appui vient au Burundi pour se rendre compte des actions menées sur terrain par ce projet. C'est la raison pour laquelle M. Benjamin Billard, chargé du projet PR d'Ager à la Banque mondiale, et le chef de mission d'appui a effectué une visite de terrain dans les provinces de Chibitoke, Makamba, Rumonge et Bujumbura. Dans cette descente, la délégation était en compagnie de certains cadres du PR d'Ager. Madame Jacqueline Ndaihanzamaso, responsable technique, planification et intégration régionale, qui représentait le coordonnateur du projet, nous parle de l'objet de la mission et les sites à visiter dans les 3 provinces. La mission compte faire le point de vue sur les sites d'implantation des infrastructures, pratiquement dans toute la zone du projet. Aujourd'hui, nous sommes dans la province de Chibitoke. On a déjà visité le site de reconstruction du pont sur la Rusizi, le pont de liaison entre le Burundi et la République démocratique du Congo. On va aussi visiter un site de construction d'unités de production, d'unités de transformation de maïs ici à Ouganda. Demain, ils vont aller dans la province Makamba, à Nyanzarak, où ils vont voir les sites d'aménagement et aussi les prises d'eau sur les rivières de la commune de Nyanzarak. Et vendredi, ils vont aller à Rumonge, où ils vont visiter d'abord en province de Bujumbura, un site de construction d'une unité de fabrication de maïs, de farine de maïs, avec du haricot biofortifié, farine à bouillie. Ensuite, ils vont voir un site de construction d'un centre de collecte de lait en province de Rumonge, suivant encore les sites d'aménagement de la province de Rumonge, en commune de Rumonge. C'est en grande partie les sites d'aménagement qu'ils vont visiter, mais de passage, ils visitent d'autres réalisations du projet. À titre d'exemple, aujourd'hui, nous avons visité une coopérative de riziculteurs, productrices de semences, qui a reçu l'appui du projet dans l'agrément comme multiplicateur de semences et aussi qui a reçu des semences de base pour produire les semences certifiées. Nous avons aussi visité un bénéficiaire de boutures de patates douces hachées d'orange dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Aussi à Rumonge, on va visiter un autre bénéficiaire de boutures de patates douces hachées d'orange ainsi que des bénéficiaires de semences maraîchères en province de Rumonge. C'est en grande partie les sites qui vont être visités par cette mission. Mais parallèlement à ces visites, les experts font des projections, des images qu'ils ont prises sur d'autres sites non visités. Le gouverneur de la province de Chibitoke apprécie les appuis du projet dans sa province. La collaboration du projet PDG avec la province, la collaboration est bonne. Le projet PDG a aussi amené des vaches ici dans la province de Chibitoke. Et ils ont pu amener des vaches. La première fois c'était 240, la deuxième fois c'était 250. Donc ça quand même le projet appuyé dans le développement de la population. Parce que les vaches là qu'on a reçues, ça leur permet d'avoir du fumier et aussi d'avoir la viande. Et aussi, ça va aider à la population de propager les vaches dans les ménages. Il y a aussi le projet de la construction d'un pont de Uganda, donc Uganda Kavimvira, oui. Donc Kavimvira soit réalisé parce que ça va faciliter à la population de la province de Chibitoke à bénéficier de marchandises de deux côtés.
Quels sont donc les appuis du projet PERDAGER dans la province de Chibitoke? On appuie les bénéficiaires sur 3 filières. Sur la filière maïs, la filière riz et la filière lait. Dans le cadre de l'appui à l'amélioration de la nutrition, ça fait 2 ans, nous avons appuyé nos bénéficiaires, mais initialement des semences, des intrants maïs, avec les semences maraîchères. Et là, nous avons donné le haricot biofortifié, la patate douce à chair orange, nous avons donné les choux, les carottes, les concombres, courgettes, amarantes et aussi tomates. On a donné sur 2 collines. La colline d'Ogasenyi rurale en commune Buganda. On a donné aussi à la colline Kiramira 2 en commune Rugombo. Et là, c'était les quantités égales. On a donné à chaque fois 525 kilos de haricots biofortifiés et 210 000 boutures de patates douces à chair orange. La pérennisation, c'est que pour les cultures de patates douces à chair orange, nous encourageons les bénéficiaires à donner à leur entourage. Parce que généralement, avant, on donnait aux vaches. Donc, et on ne donnait pas. Et vous avez vu l'engouement que l'entourage a pour cette patate douce. Avant, ils n'étaient pas sensibilisés sur le goût, sur la qualité. Mais maintenant, je pense qu'ils ne donnent plus aux vaches, ils donnent aux voisins. Les bénéficiaires des appuis du projet se disent satisfaits de ces semences. Ici, nous avons planté des semences de riz. Auparavant, nous plantions des semences non productives, des semences mélangées, non sélectionnées, donc tout venant. Et nous nous sommes adressés au projet PERDAGER pour leur demander les semences sélectionnées et par après, ils ont demandé pour nous l'autorisation à l'ONSS pour produire les semences de bonne qualité. Nous étions décidés de les cultiver sur 3 hectares, mais nous l'avons planté sur 2 hectares, mais nous l'avons espoir que la population d'ici, dans la plaine d'Okansega, aura suffisamment de semences de qualité à partir d'ici. L'objectif du gouvernement qui dit que chaque bouche est à manger et chaque poche de l'argent sera bien atteint. Le bénéficiaire des appuis du projet pour les patates douces à chair orange se disent satisfaits de ces semences et les voisins souhaitent avoir ces semences. Ces patates douces proviennent de boutiques de qualité. Nous les appelons Ibijumbu Karoti. C'est le projet PERDAGER qui nous a donné. Le projet nous a donné du maïs, des haricots et des boutures de la patate douce à chair orange. J'ai déjà goûté sur ces patates douces. C'est très nutritif et ça nous aide dans nos familles. C'est pour la première fois que je vois ces patates douces et dès la première vie, je me sens très content. Je viens même de goûter, c'est très bon. Où nous les avons plantées, ils donnent de grandes patates douces. Et quand on les mange, ça a un bon goût que nous cultivons aujourd'hui. Même si on les cuit avec des haricots, ils ont un beau goût. Nous les encourageons effectivement à multiplier, et pour eux et pour les voisins. Mais aussi à consommer, parce qu'on donne très peu de quantité, pas pour la commercialisation, mais pour la consommation uniquement. À côté de ces exploitations de semences, la délégation a visité les activités en cours de mise en œuvre, dont la pont Buganda-Kavimvira sur la rivière Rusizi. Dans les prévisions, les travaux vont commencer au mois d'octobre.
et le pont va passer ici même où on est stationné et ça va traverser tout droit vers l'autre rive du Congo. Le pont aura une portée de 127 mètres de long. Les habitants de la commune Buganda se réjouissent de la construction de ce pont. Iki kiraro cyabomotse. Ce pont a été détruit en 1964 et s'était construit en 1957. C'est très dommage de le voir détruit. Nous avons beaucoup d'impatience de revoir son pont qui lie Buganda et Kavimvira. Son rôle, nous avions la possibilité d'aller au Congo. Nous cultivions même au Congo et nous revenions avec des récoltes. Nous échangions des marchandises avec les gens du Congo. Avant sa destruction, c'était facile de nous rendre au Congo à pied sans aucun problème. Nous sommes impatients de revoir notre pont ici. Ça serait une grande joie de revoir les gens du Congo revenir au Burundi sans aucun problème. Ça serait même une bonne occasion de trouver des amis au Congo. Monsieur Benjamin se dit fier de la visite et rassure que même si le projet clôture ses activités, le volet infrastructure va continuer. Je suis très heureux de cette visite de terrain dans la province de Cibitoke parce que nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu des périmètres, une vue générale de là où les périmètres aménagés vont se faire. Nous avons vu le site de l'ancien pont Kavimvira et du nouveau pont Kavimvira qui va être construit, qui est très attendu par les populations à la fois du Burundi et du Congo et qui sont vraiment très importantes pour l'intégration régionale. Nous venons de voir aussi ce qui a été fait sur le maïs, qui est extrêmement impressionnant en très peu de temps et qui montre que les choses se matérialisent. Il y a des activités, beaucoup d'activités qui sont réalisées dans le projet qu'il faut vraiment valoriser, qu'il faut mettre en avant. Et donc c'est vraiment important de les voir et d'échanger avec les populations pour recueillir non seulement leurs attentes, mais aussi leurs besoins éventuellement. Parce qu'il y a des choses qu'on a faites qui ont bien marché, d'autres moins bien, donc il faut en profiter pour le voir. Et donc là, aujourd'hui c'était la visite à Cibitoke, demain il y a encore une autre visite, et après-demain encore une autre visite pour vraiment qu'on fasse une vue d'ensemble, puisque pendant longtemps on n'a pas pu faire de visite, avec le Covid d'une part, et aussi des difficultés de sécurité d'autre part. Donc on a eu la chance de pouvoir aller. Dans l'ensemble, c'est très satisfaisant. Eh bien, je peux leur dire que les choses se présentent plutôt bien pour montrer que le projet non seulement accélère sa cadence de mise en œuvre parce que les décaissements augmentent, ce qui montre que les activités se matérialisent, mais maintenant aussi, ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que ce sur quoi nous sommes le plus attendus sur ce projet, ce sont les infrastructures, c'est-à-dire les périmètres aménagés, le pont Kavimvira, les pistes rurales de desserte, et ça c'est sur le point de vraiment d'être lancé concrètement avec les appels d'offres qui permettront vraiment de lancer le processus. Et donc ça c'est vraiment ça qui permettra de dire qu'on est sur la bonne voie et qu'on peut prétendre, je l'espère, à étendre le projet, la date de clôture, qui normalement est fin novembre de cette année. Mais comme il faut faire toutes ces infrastructures, il faut plus de temps. Avant, on ne pouvait pas dire qu'on était sur la bonne voie. Maintenant, on est presque sur la bonne voie, mais il faut que les dossiers d'appel d'offres soient lancés. Et j'espère au cours de cette mission, on va le faire. Donc, voilà. Quel appel lancé donc aux bénéficiaires pour la pérennisation des actions du projet? Le premier appel est de s'approprier les appuis du projet. Savoir que si le projet leur a donné un appui, c'est pour le long terme, qu'ils puissent le rentabiliser et préparer la pérennisation après le projet.